Et ben voilà, c'est parti. Vous venez souvent ici? Je viens tous les jours. Vous habitez le quartier? J'habite à côté, ouais. Je viens tous les jours, je viens y promener mon chien tous les jours. Donc, Depuis combien de temps? depuis 3 ans à peu près, ouais. Je suis mon chien à 3 ans. Ah, il est jeune. Ouais. On m'en a fait cadeau pour mes 70 ans, je veux dire, pour que je puisse sortir, pour que je sois obligé de sortir. Donc je suis obligé de sortir avec le chien, je veux dire, 1 heure le matin, 1 heure le soir. Donc je sors au moins 2 heures par jour de mon appartement. Je sors des écrans, quoi. Et je Ça marche donne un peu. Ouais. Une raison. Voilà, c'était une. En fait, c'était un cadeau plutôt efficace, plutôt utile. C'est pas un cadeau empoisonné, vous le regrettez pas? Non, non, absolument pas. Absolument pas. Je veux dire, tout l'affect que peut donner un animal, je ne le soupçonnais pas avant d'en avoir un. C'est la première fois que j'avais un chien, c'était sympa. C'est dingue les animaux, c'est vrai. Plus les chiens que les chats. Mais ils Oui, ont plus ce les don chiens que les chats, ouais. de ressentir les Les émotions. chiens sont attachés, je veux dire, à leur maître. Je veux dire, Ouais, si un jour vous n'êtes pas bien, il le ressent direct. tout à fait. Ouais. Et ça, c'est Ouais, vrai que c'est très ouais, fort. Tout à fait. Tout à fait. Bon, en ce moment, j'ai mon épouse qui est tombée de vélo, je veux dire, pendant des vacances, qui est donc alitée avec un plâtre, je veux dire, dans sa chambre. Il ne la quitte pas. Ah ouais. Il ne la quitte pas. Ouais, C'est dingue. Sauf quand je sors, quoi. Mais il ne la quitte pas. Il reste à la surveiller toute la journée. Oui, ils sont empathiques. Vous habitez à Paris depuis longtemps? Depuis toujours, ouais. Ok. Ouais. Je suis né à Paris. Ah ouais. Donc, Peter, viens là. Peter? Viens là. Viens dire bonjour. Dis bonjour, monsieur. Dis Bonjour, bonjour. Peter. Ouais. Oh, il est mignon. C'est un cocker, non? Comment c'est? C'est un cocker, C'est ouais. un cocker. Un cocker. C'est un mâle. Ouais. Et vous me disiez juste avant que vous étiez journaliste. Ouais. J'étais journaliste dans un quotidien, puis dans un mensuel. Je suis encore un petit peu, je veux dire. J'avais une entreprise de presse que j'ai revendue. Maintenant, je suis à la retraite, mais j'ai encore une petite entreprise qui fait une des revues du Monde, qui s'appelle Histoire et Civilisation. D'accord. Qui appartient au groupe Le Monde? Nous, on n'appartient pas. Non, nous, on travaille pour le Monde. Oui. Ouais, pour le groupe Le Monde. Non. D'accord. On leur fait leur revue, quoi. C'est bien, c'est prestigieux. Oui, non, c'est sympathique, oui, tout à fait. Donc vous êtes spécialisé dans tout ce qui est histoire? Dans tout ce qui est. Histoire? Non, non, moi je suis plutôt un ancien journaliste et plutôt économique. D'accord. Plutôt de tendance économique, mais là on ne fait écrire que des historiens. Donc il n'y a que des historiens qui interviennent dans la revue. Et voilà, on corrige et on édite leurs textes. Donc il n'y a pas, c'est plutôt un travail d'édition et de journalisme, quoi. Et ça vous a plu cette vie de journaliste? Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Je n'ai pas été que journaliste, hein. Mais puisqu'après j'ai monté une espèce d'agence de presse économique. Et on était une vingtaine, et je veux dire, effectivement, je suis là pendant 20 ans. Voilà, on a plutôt bien vécu. Je veux dire, et donc, ouais, non, c'était passionnant, ouais, tout à fait. Est-ce que vous comprenez un peu la défiance qu'il y a envers le métier de journaliste aujourd'hui? Elle est pas récente, hein. Elle date. C'est intéressant ça, parce que je pensais que c'était plutôt récent. Non, c'est que la défiance, elle a toujours accompagné celle des politiques aussi, quoi. Je veux dire, parce que
parce que les gens font l'amalgame entre... on est dans une famille de l'entre-soi, quoi, entre les politiques et les journalistes. Je veux dire, c'est vrai qu'à un certain moment, je veux dire, il y avait des relations plus que professionnelles, puisqu'il y a eu des couples, je veux dire, célèbres. Krent avec ouais, tout à fait. Bernard Donc, Kouchner. ce qui n'est pas faux, même si, bon, en général, je veux dire, les gens arrivent quand même à faire la différence. Je veux dire, il faut comprendre que si une femme, je veux dire, a une profession, je veux dire, comme un homme, je veux dire, elle est capable de gérer sa profession et de ne pas, je veux dire... Ouais. Enfin, il peut y avoir conflit d'intérêts, mais dans ces cas-là, les gens le savent, quoi. Je veux dire, ils font attention, quoi. Puis il y a d'autres journalistes qui sont là justement des fois pour Ouais. faire un peu le garde-fou de ce système qui Là, des fois peut être maintenant, un je veux peu dire, tout le monde se incestueux. prend pour des journalistes, tout le monde a accès Ouais. à Internet, tout le monde est sur des réseaux sociaux, et ça devient un peu l'enfer, quoi. Aussi. Enfin, quand vous regardez les commentaires qu'il y a sur les réseaux sociaux, c'est devenu une banalité même de le dire là maintenant. C'est vrai que c'est devenu un peu la poubelle où c'est les gens une qu'on grande poubelle de n'entendait pas. l'histoire, hein, je veux dire, tout à fait, ouais. Mais il y avait une raison pour laquelle on n'entendait pas ces gens-là, c'est qu'ils n'avaient peut-être pas une expertise. Internet a aussi. donné, comme dit Umberto Eco, Internet a donné l'accès, la possibilité de s'exprimer à des millions de crétins aussi, je veux dire, voilà. Ouais, exactement. Je veux dire, à tout le monde, mais donc aussi... et puis donc, parfois les crétins... Non, mais c'est affligeant, ce que vous disiez sur Internet en ce moment, c'est affligeant. Ce qui est dingue, c'est qu'il y a des crétins qui peuvent galvaniser les foules avec des messages qui sont... En fait, plus on est nuancé sur Internet, moins on va être référencé et mis en avant, parce que les discours les plus clivants, les discours les plus... sont les avec plus un porteurs, complotisme complètement fou, des fois, peuvent vraiment beaucoup plus buzzer. Énormément le populisme ambiant, ouais, effectivement. Mm. Ouais, je crois que ça a une part énorme, je veux dire, effectivement. Mais est-ce que le milieu politico-journaliste n'a pas aussi sa part de responsabilité dans cette défiance Oui, pense que- sans doute, mais bon. C'est un Vous petit savez, quand vous entre-soi voyagez un aussi. tout petit peu, vous percevez quand même que la corruption des politiques français ou européens, je veux dire, elle est quand même légèrement plus faible que partout ailleurs, quoi. Ouais. Je veux dire, hein, vous sortez de l'Europe et là, vous vous rendez compte que, C'est vrai, je veux dire, il y a d'autres systèmes, je veux dire, encore plus bien sûr, corrompus. bien sûr. Je veux dire, je dis pas qu'il n'y ait pas un peu de corruption, mais en France, mais enfin, c'est peanuts par rapport, je veux dire, à ce qui se fait ailleurs, quoi. Oui, c'est Heureusement, partout, en fait. on a un espèce d'état de droit dans lequel, je veux dire, il y a des contre-pouvoirs, je veux dire, il y a de plus en plus de contre-pouvoirs, donc maintenant, je veux dire, bon, ils sont démasqués, hein. Même un Cahuzac, il est démasqué au bout d'un moment. Je veux Ouais. dire, bon, on a mis du temps, je veux dire, mais Ouais. il a été Il ne faut découvert. pas quoi. croire Je que veux dire, les voilà. politiques ont la toute-puissance dire, non plus absolue. Si on fait des bêtises, on finit par être... Alors politique, c'est comme dans toutes les professions, quoi. Il y a 5 à 10% de mecs un peu tordus, de mecs un peu d'incompétents, d'escrocs, je veux dire, un peu partout, quoi. Oui, c'est comme partout, hein. C'est dans tous les secteurs, quoi. Il y a toujours un peu de... Ouais. Mais le climat de défiance, quand même, est inquiétant, là, je veux dire, en France. Je veux dire, je personnellement, je veux dire. Ça vous inquiète par rapport à... Ouais, on est dans une espèce de démocratie d'opinion, là, maintenant, je veux dire, où, effectivement, je veux dire, les médias prennent une proportion... Non, enfin, pas les médias, les réseaux sociaux, surtout, prennent une proportion folle, je veux dire, dans le commentaire, je veux dire, dans le commentaire de la politique, dans le commentaire du monde, quoi, je veux dire. Les Russes ont... Poutine, il n'a pas ce problème-là. Il n'a pas d'opinion publique. Je veux dire, donc voilà. Tous les médias sont à sa botte. Je veux dire, il a supprimé. Je veux dire, tous les opposants. Je veux dire, donc voilà, il est tranquille. C'est le revers de la médaille d'un gouvernement autoritaire. Ouais. La politique est plus facile, hein, c'est sûr Oui, que vous avez moins ouais, d'opposants, vous avez moins de... Vous faites ce que vous voulez, effectivement. Ouais. Et quand on pense qu'il y a encore des gens, même en France, qui pensent que... Je veux dire, c'est fou. Je veux dire, des gens qui défendent Poutine en France en ce moment. Ça vous choque? Qui confondent. Bah ouais, les gens confondent
l'agresseur de l'agressé. Je veux dire, voilà, on est la tête à l'envers, quoi. Je veux dire, on pense à l'envers. Je veux dire, on se demande ce que les gens je veux dire, peuvent regarder, je veux dire, ce qu'ils ont dans la tête, quoi. Je veux dire, pour nier des choses comme ça. Je veux dire, même Ségolène Royal, il dérape d'une façon, je veux dire, mais vous avez vu, enfin, on était à nier, je veux dire, les carnages, je veux dire, les attaques, je veux dire, c'est pas en mal, Ukraine, là, je veux dire, attendez. Donc après, voilà, elle c'est parle de propagande de guerre. Comment Elle parle de propagande de guerre, c'est quelque chose qui existe aussi. Oui, tout à fait. Ouais. Des deux côtés, dans chaque conflit, il y a forcément de la propagande des deux côtés. Mais après, oui, en effet, dire que la maternité, il n'y a pas eu de victimes, on n'a pas eu les noms, c'est d'une absurdité totale. Et c'est même contre-productif. Et vouloir commencer, je veux dire, à prendre un petit détail, je veux dire, pour en faire je veux dire, une annulation complète, je veux dire, du fait. Je veux dire, enfin bon. C'est tendance, quoi. D'ailleurs, ce conflit, qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire? Moi, j'en ai parlé à mon père il n'y a pas longtemps, il me disait qu'il faudrait tuer Poutine, tout simplement. Ça réglerait beaucoup de problèmes, il me disait. Oui, mais bon, comment on fait ça? Je veux dire. Oui. Mais non, mais il y a des règles et des règlements internationaux, je veux dire. Les sanctions, on voit qu'elles ne marchent pas trop, là, en plus. Mais ça, on n'en sait rien. Ça aussi, faut faire attention à la propagande, je veux dire. Moi, je pense qu'il y a quand même, des... Peut-être que lui, il dit non, nous, on va très bien, mais en fait, l'économie... Bon. Alors, effectivement, nous, on hurle, je veux dire, on hurle parce qu'on va avoir un litre d'essence à 10 centimes plus cher, je veux dire, enfin, comme effort de guerre, je veux dire, c'est pas grand-chose. Si on ne peut pas être solidaire de ce côté-là, je veux dire, il y a plein de gens pour qui il n'y a pas à être solidaire avec les Ukrainiens. Moi, je l'ai entendu pas mal, ça aussi. Qu'est-ce qu'on va envoyer chacun pour soi, nos armes aux Ukrainiens alors qu'il y a des gens qui dorment dans la rue, quoi. Je vous dis l'argumentaire que j'entends. Non, c'est... Oui, non, parfois, je veux dire, on a un état de l'opinion publique qui est un peu dramatique. Et voilà, je veux dire... Et si vous n'aviez pas été journaliste, qu'est-ce que vous auriez fait dans votre vie? Qu'est-ce que j'aurais fait si je n'avais pas été journaliste? J'aurais rêvé d'être chirurgien, mais bon, je ne sais pas faire. Dans une autre vie, j'aimerais bien être chirurgien parce que je me sentirais très utile. Plus que journaliste? Non, je dirais pas ça. Je veux dire, non, parce que moi, j'ai dirigé une entreprise pendant 20 ans, j'ai fait vivre une vingtaine de personnes, je veux dire, je suis content. Quand je regarde, je dis, ok, on s'est bien débrouillé, quoi. C'était... non, je regrette rien, je veux dire, par rapport à ça. Qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre? Je vous dis, je referai une vie, je ferai des études de médecine et je ferai un peu de chirurgie. C'est un truc qui me... Je veux dire, les gens, ce genre de personnage me fascine assez, quoi. Des gens qui vous réparent, qui vous redonnent de la vie, quoi. Ouais. Quelque chose qui a évolué aussi ces 100 dernières années de manière incroyable, comme à peu près tout, mais même il y a 100 ou 200 ans, je veux dire, mais l'évolution de la médecine, entre autres, et comme tout, ça a été on ne se rend pas compte à quel point ces 100 dernières années, je pense, ont été tout à fait. On guérit des trucs il y a 30 ans qu'on ne guérissait pas. Je veux dire, tout à fait. Avec les prothèses, en imagerie médicale, on a fait des progrès mais fulgurants, je veux dire, même sur l'analyse du cerveau et tout. Je veux dire, et puis même techniquement, je veux dire, ils ont des techniques maintenant, je veux dire, on n'ouvre plus, je veux dire, on passe par l'intérieur, il y a des caméras, je veux dire, on a une médecine qui est de moins en moins abrasive, de plus en plus, qui vous fait de moins en moins mal, de plus en plus propre. On a fait des progrès fulgurants, quoi. Fulgurants, tout à fait. C'est marrant parce qu'il y a aussi ce côté, la médecine est de plus en plus performante et en même temps, on a une société qui est quand même de plus en plus hygiéniste. Et du coup, nos défenses immunitaires de base sont parfois moins préparées à l'environnement naturel, du fait qu'on vive dans les villes, du fait que... Et les gens sont parfois à nouveau sensibles à des maladies qui avaient disparu pendant un moment. Peut-être même que c'est pas forcément pour parler du Covid, mais
des choses qui reviennent où on a nos défenses immunitaires, je ne sais pas si elles ne sont pas en train de baisser. Hein. Mais c'est peut-être lié à la malbouffe, c'est peut-être lié à plein d'autres choses. Mais vous ne trouvez pas qu'on est dans une société un peu plus hygiéniste peut-être qu'avant? On en fait beaucoup trop, ouais. Non, les gens qui prennent 3 douches par jour, c'est aberrant, quoi. Je crois que même des hygiénistes commencent à le dire, quoi. Oui, non, ça c'est vrai. Je veux dire. En même temps, d'un autre côté, vous avez des anti-vax qui se déploient. Je veux dire, voilà, qui contestent l'efficacité des médecins, je veux dire, alors qu'ils nous ont permis, je veux dire, d'éteindre des maladies comme la poliomyélite, je veux dire, la rougeole, la rubéole, je veux dire, la variole, un truc comme ça. Je veux dire, alors, il y a des des gens qui remettent ça encore en cause, c'est assez... Il y a les anti-vax vraiment absolus. Moi, j'en ai rencontré et c'était notamment une femme qui avait perdu son fils à cause d'un vaccin. Ils ont supposé, mais elle avait quand même fait beaucoup de démarches, monté des associations autour de ça et ça avait l'air d'être vrai, ce qui est possible, hein, pourquoi pas. Et puis après, il y a les anti-vax Covid qui, eux, ne sont pas du tout anti-vax pur et dur, mais qui sont plus sur le vaccin a été développé trop rapidement, il n'y a pas eu le temps de faire des tests nécessaires, on nous l'a survendu un peu par des magouilles de lobby pharmaceutique et d'argent, ce qui est moins ce qui est peut-être un peu complotiste, mais qui n'est pas un anti-vax pur et dur. Tous les vaccins sont mauvais, parce que ça c'est quasiment indéfendable aujourd'hui comme ligne. Est-ce que vous pouvez entendre ce genre de choses, ce genre d'arguments? Non, j'ai du mal à entendre. Ouais. Les lobbies pharmaceutiques, c'est les progrès. Oui, mais des lobbies, il y en a partout. Oui. On vit qu'avec des lobbies. Sur la démocratie, c'est effectivement de réguler, je veux dire, le poids de tous les lobbies, de quel côté qu'ils soient. Vous avez des lobbies syndicaux, vous avez des lobbies politiques, vous avez des lobbies scientifiques, technologiques, je veux dire, industriels. Je veux dire, ok, mais on ne vit que ça. Il n'y a que des lobbies. Je veux dire. Donc le problème de la démocratie, c'est d'essayer effectivement d'équilibrer, je veux dire, toutes ces pressions-là. Je veux dire, dans l'optique d'un intérêt général, quoi. Je veux dire, donc voilà, je veux dire, effectivement, il faut les intérêts privés, il faut les équilibrer, il faut les réguler, quoi. Mais attendez, je veux dire. Vous ne trouvez pas que les lobbies ont trop de poids, comme aux États-Unis, les lobbies du tabac, les lobbies des OGM, vous voyez, toutes ces industries qui ont pour intérêt quand même davantage le profit. Ils sont de plus en plus contrôlés quand même. Ouais. Ils sont de plus en plus contrôlés, je veux dire. Non, moi je suis pas anti. Le lobbying, ça fait partie, je veux dire, de la vie des sociétés. Je veux dire, donc, je veux dire, vouloir, sous prétexte, je veux dire que Pfizer fait des super profits, je veux dire, on en est arrivé, je veux dire, à vouloir remettre en cause, je veux dire, l'efficacité de son médicament. Je veux dire, voilà, il y a des gens, je veux dire, qui vous disent, mais c'est même plus un vaccin, je veux dire, puisque je veux dire, il ne protège pas entièrement, puisqu'on peut avoir le Covid, je veux dire, même en ayant été vacciné. Donc c'est un traitement. Il y a ce genre de truc, je veux dire, est absolument consternant, quoi. Je veux dire, le nombre de gens qui ne font plus confiance à la science, à la médecine. Attendez, je veux dire, il y a un consensus, mais les gens vont le refuser parce qu'un gourou leur a dit que... d'extrême droite comme d'extrême gauche, je veux dire, qui est là, qui est un peu, qui est inquiétant, quoi. Je veux dire, alors je ne demande pas à être, enfin voilà, qui était une espèce d'offense à la rationalité, je veux dire, et au développement, quoi. Je veux dire, enfin, même à l'intérêt général, à mon avis. Parce que c'est vraiment un manque de confiance et du coup, tout est possible. On peut nous avoir menti sur tout à partir du moment où on ne croit plus le consensus, où on ne lit plus les études, où on ne fait plus confiance à ceux qui sont... Le mec qui écrit un tweet, je veux dire, de quelques lignes, je veux dire, a autant d'expérience qu'un mec qui a travaillé, je veux dire, pendant 20 ans sur un vaccin, je veux dire, ou sur autre chose, quoi, sur un médicament, quoi, je veux dire, ou sur le fait que la Terre est ronde et pas plate. Voilà, vous vous rendez compte. Le nombre de gens aux États-Unis encore qui croient à ça, qui pensent que la Terre n'est pas ronde. Je veux dire,
Les États-Unis, c'est un pays spécial. Je crois que c'est 33% de la population qui pense ça. C'est-à-dire dans un siècle, dans un siècle, je veux dire, Où la censé technologie être le est- siècle de la connaissance. Je veux Ouais. dire, pas le siècle des l'accès à tout le Lumières, hein, monde, ça je s'est veux passé. Ça. Oui, ouais. Donc tout ça est un peu préoccupant, anxiogène. On va se raconter effectivement de l'autre côté les problèmes d'environnement et de réchauffement climatique, je veux dire, qui là aussi accélère dans un autre sens. Je veux dire, les prophéties de fin du monde, je veux dire. Ouais. Tout ça alimenté par les réseaux sociaux, c'est pas génial, quoi. Ça rend pas très optimiste. Ça rend plutôt complotiste et populiste, je veux dire, quelque part. Mais j'ai l'impression qu'en Identitaire. plus on va censurer ces gens-là, plus ça leur donne raison. Parce que derrière, ils vont dire « Regardez !» Ils ne sont pas censurés. On m'a des censures. Mais regardez comment vous voyez ils ce que je veux s'expriment. dire Hein, ouais. S'il y en a à qui on supprime tel contenu ou on interdit telle chose, ça valorise leur vision des choses, puisqu'ils se disent censurés. Donc si en plus on supprime leurs vidéos, ils vont pouvoir dire « Mais regardez, j'ai raison !» Non, mais le grand ressort de ces gens-là, c'est de se dire victimes en permanence. Ouais. Ils sont toujours victimes. Je veux dire. Ils sont victimes. Ils sont victimes du grand complot. Mais est-ce que donc du coup la masse elle est censée pouvoir faire la différence entre le bien et le mal et donc ne pas suivre quelqu'un, mais elle a le droit de le voir. Par exemple, moi j'avais fait des reportages aux manifestations Gilets jaunes et j'étais tombé sur des gens qui me disaient des choses parfois totalement folles. Et moi je voulais le mettre en ligne et on m'a dit non, vous n'avez pas le droit parce que c'est... Alors que je ne valorisais pas je ne valorisais pas ce... mais juste je l'exposais. Vous n'avez pas le droit. YouTube, la plateforme elle-même. La plateforme m'a dit que je n'avais pas le droit de poser ce genre de contenu complotiste sur la plateforme. Alors que moi, c'était justement pour... faut le montrer aussi qu'il y a des gens qui pensent ça quelque part. Sinon, vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Et donc, il y a une limite où c'est peut-être les robots aussi et cette façon de gérer la censure où il y a tellement de contenu qu'on est obligé de faire appel à de l'intelligence artificielle qui ne fait pas la différence effectivement. entre sans doute, oui. Pas moi, l'analyse, le second degré, Ils ont des... Ouais. Bon, enfin, ils ont des grandes latitudes pour pouvoir s'exprimer quand même. Je veux dire. Oui. Je pense pas que la censure soit vraiment de ce côté-là, quoi. Je veux dire. Non, mais il y a un défaut d'éducation. Le truc le plus dramatique, c'est ça. Je pense qu'on a cessé d'injecter, d'augmenter les budgets de l'éducation nationale. Je veux dire, mais en même temps, je veux dire, on a des niveaux qui baissent partout, quoi. Je veux dire, dans tous les classements européens, même internationaux. Je veux dire, on est entre le Bangladesh le niveau ne cesse de baisser. Et l'Ouzbékistan à peu près. Et puis l'autre truc aussi qui pour moi est sidérant, c'est de voir que nous sommes le pays le plus anticapitaliste du monde. Dans l'échelle, on est, je ne sais plus, on est parmi les... Le plus redistributif. Alors qu'on est le plus redistributif. Je veux dire, oui, ça va avec. On répartit la richesse, je veux dire, on est à 58%, je veux dire, de redistribution, je veux dire, et pourtant, ça marche du pas. produit intérieur brut, mais on est encore plus anticapitaliste. Et encore plus mauvais en termes d'éducation. Donc, mais bon, où va l'argent? Si plus on taxe les gens, plus l'éducation est moins bonne. Je crois qu'il y a une énorme faillite de l'éducation. Je veux dire, à mon avis, c'est ça qui exprime aussi le fait que les gens sont prêts à croire n'importe quoi. Je veux dire, je pense que la France est mauvaise, je veux dire, dans son système de formation, alors qu'on dépense un fric énorme en formation, mais on forme des mecs. Un pognon de dingue. Un pognon, oui, tout à fait, un pognon de dingue. Je crois que c'est 34 milliards la formation, un truc comme ça. Et comment dirais-je, on injecte de l'argent là, et on a des gens de plus en plus sous-formés, qui ne sont pas, je veux dire, adaptables, enfin, qui ne sont pas en prise directe avec le marché, genre qui ne peuvent pas trouver de boulot, quoi. Je veux dire, c'est quand même sidérant, quoi. Là, le grand, Donc on a jeté de l'argent par les fenêtres, vous pensez, avec, je sais pas moi, les systèmes de formation, les comptes de formation, où en fait on va laisser financer des choses absurdes, genre des formations de gourous, d'astrologues ou de je ne sais quoi,
au lieu de vraiment forcer les gens à aller vers des secteurs où on a besoin de ça, eh ben, on devrait dire bon, on va recruter 50 000 infirmières, 50 000 profs, et c'est comme ça. Et un peu plus, pas faites ce que vous voulez, machin, parce que tout le monde veut devenir Ouais, non, vous avez raison. influenceur sur les réseaux Je sociaux pense qu'on ou, n'a pas, ou je ne sais quoi, on ou n'a peut-être pas footballeur. assez planifié, ouais. Au moins dans ces secteurs-là, quoi. Ouais. Je vais juste Dans ce regarder secteur un peu si ça régalien. tourne, parce que sinon, ça serait un peu dommage. Ouais, c'est bon, ça tourne.